Salut tout le monde, l'air est très grave. Plus de 15 000 renforts terreau viennent d'arriver au Mali en préparation d'une nouvelle attaque contre la ville de Bamako, la capitale du Mali. Aujourd'hui, mardi 16 juin 2026, mes frères et sœurs, j'ai des vocaux ici que je vais jouer. Vous allez comprendre ce qui se passe. L'air est très grave. Ces nouveaux renforts qui sont venus au Mali, ces nouveaux renforts terroristes qui sont venus au Mali, ils sont venus avec des nouvelles armes, avec des instructeurs ukrainiens. C'est un complot de plusieurs pays réunis ensemble contre le Mali. Je vais être très honnête avec vous. Ces gens sont venus avec des armes anti-drones. Ces gens sont venus avec des mitrailleuses très puissantes. Je vais être très honnête avec vous. Je parle pour qu'on soit vigilant. Si demain, ils attaquent Bamako là, il ne faut pas dire que vous êtes surpris. En tout cas, moi, ma vidéo là, il faut bien dater ma vidéo là. Ma vidéo là, c'est aujourd'hui, mardi 16 juin 2026. Notez bien cela. Avant l'attaque passée de Kati et Bamako là, on vous avait averti, vous n'avez pas écouté. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs routes qui sont coupées. Le tronçon Djema-Bamako est coupé déjà. Les terroristes ont commencé à miner les routes. Tout le monde est au courant de cela. Au moment où je vous parle, plusieurs villages viennent d'être brûlés par des terroristes. Troisième information. Nous venons aussi d'apprendre à qui un officier, un autre officier de l'armée malienne vient de faire défection encore. Ça s'est passé aujourd'hui. Le commandant Sidi Ak Daoud a déserté des rangs de l'armée malienne. Voilà sa photo. Lui aussi, c'est un nouveau officier, voilà, un nouvel officier, je m'excuse, une nouvelle désertion. Voilà ce qui se passe. Voilà le monsieur. C'est un officier de l'armée malienne. Un officier de l'armée malienne. Il vient de faire défection, lui aussi. Pourquoi toutes ces défections-là? Les gens, après, je vais vous donner les raisons secrètes. Au moment où je vous parle, les terroristes sont en train de finir avec, ils ont réussi des drones kamikazes. Tout le monde connaît la puissance des drones kamikazes. C'est à cause des drones kamikazes que l'Iran a fait souffrir les États-Unis. Ce n'est pas à cause des missiles seulement. Les drones kamikazes là, l'Ukraine est très forte dans ça. C'est le côté ukrainien là. L'Ukraine est en train de fournir des drones très sophistiqués à ces gens-là. Ces drones-là, si ces gens-là arrivent à bien manier ces drones-là, ils peuvent loin, ils peuvent nous causer des dégâts très énormes. Et on est en train de les livrer des drones. Ils ont réussi des armes très puissantes, très sophistiquées. Si nous ne faisons pas attention, les 25 millions de Maliens vont vivre dans le côté pauvre. Et les côtés riches risquent d'être coupés du Mali. Et ça sera une autre république où les Maliens même vont aller chercher l'argent là-bas. Parce que la richesse du Mali se trouve au nord du Mali. Ces gens-là veulent prendre tout le nord du Mali. Le général Tchani avait fait cet avertissement. Tout le monde est au courant de cela. Au moment où je vous parle, préparons-nous à une guerre de haute intensité. C'est la vraie guerre qui va commencer dans peu de temps. Préparons-nous et sortons dans les débats bidons qui n'ont pas de sens. Je dis ça parce que j'aime mon pays. Je dis ça parce que je ne veux pas qu'on soit surpris. La haine, la division, cela va donner la force aux ennemis contre nous. C'est pour cela que quand je vois ces militaires en train de faire des arrestations arbitraires, je leur dis d'arrêter. N'oubliez pas une chose. Des citations de ce genre. Si je suis à la place du président Assimi Goïta, je vais libérer tous les prisonniers politiques. Je vais faire un discours d'appel à tous les Maliens de se donner la main. Parce que le pays est au bord de l'effondrement. Je vais être très direct avec vous. Mes frères et sœurs, les moutons ne peuvent pas me comprendre. Parce qu'ils ils ont la rage. Ils sont comme les chiens enragés là. Et ils sont comme des chiens enragés. Ils ne peuvent pas comprendre. La haine les a traumatisés. Et ils me voient comme l'ennemi du Mali. Ils ne peuvent pas comprendre cela parce qu'ils sont bêtes. Parce que quelqu'un qui est bête, s'il devient méchant là, il peut même détruire un pays. Ces genres de personnes ne peuvent pas me comprendre. Les moutons qui sont amoureux des présidents et non des pays ne peuvent pas me comprendre. Mais je dis ça en toute honnêteté. Et j'ai fait le serment. J'ai juré. Celui qui est contre le Mali, que Dieu les maudisse. J'ai dit ça tout le temps dans mes vidéos.
Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, ces gens-là sont lourdement armés. Ils sont en train de venir dans les 4 coins du Mali. Ils ont déjà commencé à attaquer des villages. Ils ont déjà... Bamako est déjà encerclé, tout le monde est au courant de cela. Et n'oublions pas une chose. Voilà un vocal où on parle de ces attaques-là. Je vous laisse écouter ces vocals-là. Je pense que j'ai les vocals là ici. Là. Les 15, voilà. Écoutons. Écoutons. Il dit que Saretomo, ces gens sont venus beaucoup là-bas. Il veut que les gens fassent des recherches. C'est le dossier qui parle. Au moment où lui il parle, il y a des coups d'effet. C'est le combat même entre les dossiers et ces gens-là. Ils sont en train de prendre les armes des gens, comment on appelle les troupeaux des gens, les bétails. Ils sont en train de tout ramasser. Donc écoutons les restes. Ces gens sont venus avec beaucoup de motos. Ils sont en train de faire des attaques partout. Et puis ça, c'est pas fini. Ils sont allés, ils ont fait des attaques sur plusieurs axes. Donc, par exemple, le gars, voilà. Il y a un endroit là. Attendez, je pense que j'ai ça là, ici, là. Djema. Il y a un endroit qu'on appelle Djema là. Attendez une seconde là. Je pense que Djema aussi, ils ont fait des choses à Djema. Voilà, tout le monde connaît Djema, n'est-ce pas? Voilà, voilà ça là, ici là. Voilà, ça, les cars de transport là, tout est bloqué, rien ne peut bouger. Donc, l'État, le président doit faire une réconciliation. Quand l'Espagne a envahi le nord du Maroc, il y a eu ce qu'on appelle la marche verte. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez la marche verte au Maroc. Je pense que c'est entre 1973 et 1975. Le roi Hassan II du Maroc est sorti. Les prisonniers politiques, le roi Hassan II les a libérés. Le roi Hassan II a appelé tous ses adversaires politiques. L'opposition. Le roi Hassan II a appelé l'opposition. Il les a demandé pardon. On n'a qu'à se donner la main pour sauver le Maroc. C'est ce qu'on appelle un leader emblématique. Très intelligent. Mais quand tu mets un idiot à la tête d'une nation, il ne peut pas unir. Il est arrogant, il est orgueilleux, il est mal éduqué. Il pense qu'il est gonflé. Il pense que lui, c'est lui peut faire. À cause de son orgueil, de son idiotie, le pays va tomber. Et ça va être très difficile. Si Assimi Goïta libère tous les prisonniers politiques aujourd'hui, appelle tous les Maliens à se donner la main, moi-même, je serai le premier à l'aider. Mais il ne va pas le faire. Il est sur les rankines, des détournements de milliards. Il pense qu'il peut régler, mais il ne peut pas. S'il part comme ça, il va tout gâter. Je vais être honnête avec vous. Et puis, ce qui se passe contre le Mali, c'est un complot des puissances. Ça, c'est un complot de l'OTAN. L'objectif est très simple. La guerre de l'Ukraine, là, ils veulent transférer la guerre de l'Ukraine en Afrique. Pour chasser les Russes. Utiliser les voies et moyens. Parce que les Russes eux-mêmes disent qu'ils ne vont plus aller à Kidal. Il y a un mois de cela, les Russes ont écrit, les soldats russes, vous pouvez aller sur leur page, la page des soldats russes qui sont au Mali là, ils ont écrit dit qu'ils ne peuvent plus aller à Kidal. Cela doit nous donner à réfléchir. La Russie est alliée avec l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui est derrière ces gens-là, on le sait bien. Donc on a entre le marteau et l'enclume. La Russie ne va pas nous aider. Quand on va aller à Kidal, là, et les bombardements là ne vont pas nous donner Kidal cadeau à l'armée malienne. Si ces bombardements qui peuvent faire gagner, les Américains allaient gagner contre l'Iran. Si ces bombardements qui peuvent faire gagner un combat là, Bachar Assad n'allait pas fuir
Bachar Assad avait toutes sortes d'avions. Mais il n'a pas gagné. Il les a frappés. Finalement, lui-même, il a fui. Ce n'est pas les avions, ce n'est pas les bombardements. Il y a les gens qui sont bêtes là, et ils pensent que c'est les bombardements. Chaque jour, ils crient, oh, ils ont quitté Kidal. Moi, je me lève le matin, je pensais que l'armée malienne est déjà à Kidal. Ces gens-là, ils sont en train de rêver debout. Tant qu'on n'a pas amené nos soldats à Kidal, on ne peut pas gagner. Ce n'est pas l'avion là qui va gagner. Et puis, ces gens-là sont en train d'avoir des drones. Ne soyez pas surpris, hein, si vous entendez les drones. Parce que ces drones-là, les histoires de drones, là, les gens ne connaissent pas là. C'est à cause... Les Iraniens utilisent les drones kamikazes. Ces drones kamikazes là, on est en train de livrer ça au terreau aujourd'hui. Il y a beaucoup de surprises qui sont en cours. Moi, je ne vous cache pas. Je vous dis tout pour que vous ne soyez pas surpris. Ça va changer les données au Sahel. Je vais être très honnête avec vous. Et c'est ce qui se passe. Donc, avant d'aller loin, voilà ce que le général Tchani a dit là. Écoutons ce que le général Tchani a dit. Le plan qui se prépare contre le Mali, écoutons cela. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a lieu dans un espace du Sahel. Réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan, ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawad, donc l'émirat de l'Azawad, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurer les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Restons vigilants. C'est la vigilance qui nous permettra de contrer toutes ces intentions malveillantes. Vous avez entendu le général Tchani? Ça s'est fait il y a plusieurs mois. Maintenant, on a perdu Kidal. Il a parlé des fronts de libération de l'Azawad. Ces gens-là sont à Kidal. Et il y a beaucoup d'officiers au sein de l'armée malienne qui sont en train de les rejoindre. Parce que c'est l'Occident qui est derrière. Un officier, ils ont fait la même chose avec Bachar Assad. Ça, c'est le cas du Nord. Si on ne fait pas attention, il y a des gens qui vont faire défection même au niveau de Bamako. Et ces gens se préparent même à attaquer Bamako. Ils vont affaiblir le Nord d'abord. Et beaucoup d'officiers de l'armée malienne vont les rejoindre. Après, ils vont s'attaquer à Bamako. Cette fois-ci-là, s'ils s'attaquent à Bamako, ça va être pire qu'avant. Parce qu'ils ont des renforts, ils ont des nouvelles armes très sophistiquées. Deuxièmement, ils ont des instructeurs ukrainiens. Ils ont des aides de l'Occident, de l'OTAN. Donc, si nous voulons vraiment gagner cette guerre, nous devons être unis. On ne peut pas faire l'union dans la haine. Nous sommes déjà divisés. Et regardez aujourd'hui, les activistes vidomanes de Assimi Goïta ont déjà oublié les problèmes du Mali. Ils s'acharnent contre notre sœur Nathalie Niam. Parce qu'ils sont fâchés, la relation entre l'Algérie et le Niger. Tous les problèmes, c'est ça. À chaque fois qu'ils s'acharnent contre Nathalie Niam, ils parlent du cas de l'Algérie. Que Nathalie Niam pourquoi Nathalie Niam ne critique pas Général Tchani à cause de ta relation avec l'Algérie. Si vous êtes garçon, il faut vous attaquer au Général Tchani. Voilà les vrais problèmes. Mais on a tout oublié. On est dans les guerres inutiles. Le roi Assandé a fait appel à ses opposants.
à faire l'union. Tant que les pays de l'AES ne font pas des compromis avec des opposants modérés, ça sera la fin de l'AES. Je vous garantis ça aujourd'hui. S'ils continuent, ils s'entêtent, surtout le cas, et si l'AES est gâté, c'est la faute au Mali et au Burkina. Ces deux dirigeants-là ne veulent pas d'union. Ces deux dirigeants-là ne veulent pas de compromis. C'est à cause de ça, là, de leur orgueil, qu'ils vont tout gâter, surtout au Mali. Aucun seul homme ne peut libérer une nation. Aucun seul clan ne peut libérer une nation. Une nation est composée de millions de personnes. Comment un petit clan peut se lever et puis dénigrer tout le monde, déclarer la guerre à tout le monde, créer des fronts par-ci, par-là et penser que tu vas gagner cette guerre? Mais tu te moques de quoi? Voilà la solution. Faites des compromis avec des opposants. Arrêtez des arrestations idiotes qui n'ont aucun sens. Ces nouvelles arrestations au Mali et au Burkina sont contre les citoyens paisibles. Ce ne sont pas contre les terroristes, ni les complices des terroristes, mais des gens qui les contredisent, qui contredisent les pouvoirs. Tu contredis Capitaine Ibé, tu vas en prison. Tu contredis Yassimi, tu vas en prison. Alors que même nos enfants nous contredisent dans la maison. Assimi Goïta, son fils, peut lui contredire. Capitaine Ibé ne veut pas dire qu'il n'a pas contredit son papa. Il ne peut pas le dire. Mais si lui, on le contredit, on va en prison. On t'insulte. Quand tu dis que le capitaine a fait ça, là, c'est pas bon, on t'insulte. Tant qu'on est dans ces conneries-là, on ne va pas gagner cette guerre. En bon entendeur, salut. En tout cas, les terroristes veulent attaquer Bamako. Je vous ai averti. Un homme averti en vaut deux. Alors, vous êtes avertis. Cette fois-ci-là, ces gens-là, ils ont des nouvelles armes. Ils ont des missiles anti-drones. Je ne vais pas vous montrer les images. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ces gens-là ont des armes. On est en train de les aider. Vous pensez que cette guerre-là, la guerre-là n'est même pas commencée. Asseyez-vous tranquillement et commencez à dénigrer les chefs religieux. Oh, les musulmans. Oh, la Bible, ça. Des conneries, des débats inutiles, des débats idiots là. Continuez avec ça à Bamako et à Ouagadougou. Vous allez vous réveiller un jour, vous allez pleurer. Parce que vous avez gâté la révolution. Malheureusement. Que Dieu protège les innocents.